Avant de vous parler de l'homme, laissez-moi vous parler d'un lieu. Un lieu qui n'est pas un palais, ni un temple imposant. Simplement un jardin à l'écart du vacarme d'Athènes. Imaginez avec moi, non pas le marbre éclatant des grandes écoles, mais la terre humble et l'ombre fraîche des oliviers. Ce n'était pas l'Académie de Platon, avec ses débats sur l'idéal, ni le lycée d'Aristote, où l'on classifiait le monde visible. C'était, tout simplement, le jardin. Et dans ce refuge, la poussière de la cité et l'agitation du pouvoir semblaient s'évanouir comme un mauvais songe au réveil. Ici, venaient des hommes, mais aussi des femmes, et même des esclaves. Non pas comme des disciples devant un maître, mais comme des amis, partageant un repas simple. Ils n'apprenaient pas à conquérir le monde, car ils avaient compris que le monde ne se laisse pas conquérir. Ils apprenaient, ce qui est bien plus difficile, à s'en préserver pour trouver la paix. Car dehors, le monde brûlait. Nous sommes à la fin du IVe siècle avant notre ère. Les échos des conquêtes d'Alexandre s'étaient tus, et son immense empire, comme un château de sable frappé par la marée, s'effondrait dans des guerres fratricides. Les cités grecques, autrefois si fières, n'étaient plus que les jouets de généraux avides. Pour l'individu, pour vous, pour moi, cela signifiait que toutes les certitudes s'étaient effondrées. Le sol sous les pieds n'était plus ferme. La politique était devenue un danger. Les dieux semblaient lointains et l'avenir, une page blanche balayée par les vents de l'angoisse. C'est dans ce grand vide, dans ce silence des idoles, qu'un homme du nom d'Épicure a élevé sa voix. Non pas pour crier, mais pour murmurer une sagesse de refuge, une philosophie, non pas pour la cité, mais pour l'individu. Et c'est ici que son histoire devient votre histoire. On vous a peut-être parlé d'Épicure comme d'un jouisseur, d'un homme qui prônait les plaisirs sans fin. C'est le plus grand des malentendus, car son message, au contraire, est une boussole précieuse pour nos propres tempêtes. Pour le bruit incessant de nos vies, pour la course vaine après des richesses qui ne comblent pas, pour l'angoisse qui serre le cœur face à un avenir incertain. Le véritable Épicure nous offre une prescription, une ordonnance d'une simplicité radicale pour apaiser l'âme. Je vous invite donc à entrer avec moi dans ce jardin, non pas pour fuir le monde, mais pour y trouver les clés qui permettent d'y vivre sereinement. Pour comprendre un arbre, il faut d'abord regarder la graine d'où il est né. Et la graine d'Épicure, elle a germé sur une île baignée de lumière, Samos, bercée par l'air salé de la mer Égée. Ne vous imaginez pas le fils d'un prince, élevé dans les palais pour penser le monde. Non. Il était le fils d'un maître d'école et d'une femme qui pratiquait des rites de purification, des gens modestes. Sa première patrie, ce fut la terre et l'odeur du thym sauvage. C'est là, dans cette simplicité, qu'il a commencé à regarder le ciel et qu'il a découvert les écrits d'un ancien penseur, Démocrite. Et ce fut comme un vertige, une révélation. L'idée que le monde entier, vous, moi, les étoiles et la pierre, ne sommes qu'un balai infini d'atomes dans le vide, une danse sans créateur, sans but divin, une pensée vertigineuse qui libère autant qu'elle effraie. Puis la vie, dans sa rudesse, est venue le chercher. Il est parti pour Athènes pour son service militaire, avant que le vent de l'histoire ne le jette sur les routes. L'exil. Il a connu le déracinement, le goût amer de n'être de nulle part. Et c'est là, dans cette solitude forcée, qu'il a compris la leçon la plus essentielle de sa vie.
Une leçon que je vous offre aujourd'hui. Le bonheur, le vrai, celui qui ne se brise pas, ne peut jamais, jamais dépendre des circonstances extérieures. Car la fortune est une roue qui tourne, la gloire est un écho qui s'éteint, et la patrie elle-même peut vous être enlevée. Bâtir sa maison sur ces choses, c'est bâtir sur du sable. Il lui fallait un fondement plus solide, un rocher intérieur. Et c'est ainsi qu'un jour, après avoir écouté les maîtres de son temps, après avoir bu à leurs paroles, il a eu ce geste d'une audace tranquille. Il a balayé la table et il a déclaré « Je fus mon propre maître ». Ce n'était pas de l'orgueil, comprenez-vous, c'était un acte de naissance. Le refus de croire à une vérité reçue, à une sagesse apprise dans les livres des autres. Il voulait une vérité qui ait le goût de l'expérience, une sagesse qui puisse être ressentie. Il a donc forgé son propre outil, sa propre règle. Et cette règle, elle est d'une simplicité désarmante. Il a décidé de bâtir sa maison sur le seul rocher qui ne s'effrite jamais. Votre propre expérience. Il n'y a pour lui que 3 sources de vérité. La première, ce sont vos sens. Ce sont ce que vos yeux voient, ce que vos mains touchent. La seconde, ce sont vos affects. Les 2 guides fondamentaux de votre âme, le plaisir et la douleur. Et la troisième, ce sont les évidences premières, ces intuitions que nous portons tous en nous. La vérité, pour lui, n'était plus une idée lointaine dans le ciel des philosophes. Elle était là, à même la peau, dans le souffle chaud de la vie. Et c'est ainsi, après avoir connu l'exil de l'âme, qu'Épicure a cherché un port. Il est retourné à Athènes, non pour y chercher la gloire, mais pour acheter un lopin de terre, un simple jardin avec une maison. Ce ne fut pas une école avec ses chaires et ses disciples en toge. Ce fut un foyer. Un lieu où il fallait vivre la philosophie, non la déclamer. Un refuge pour bâtir ensemble cette forteresse intérieure dont je vous ai parlé. Et la première pierre de ce refuge, la plus révolutionnaire, fut l'amitié. Car les murs du monde séparaient déjà les hommes des femmes, les maîtres des esclaves, les riches des pauvres. Lui, il a ouvert une porte. Dans son jardin, la parole d'une femme avait le même poids que celle d'un homme. Un esclave, libéré de ses chaînes le temps d'une conversation, n'était plus un bien, mais un ami. Pensez à l'audace de ce geste. Dans un monde bâti sur des hiérarchies de fer, il créait une petite île d'égalité, un monde en miniature où la seule richesse était la présence de l'autre, la confiance partagée, l'entraide silencieuse. Le jardin était la preuve vivante que sa philosophie n'était pas une théorie, mais une pratique. Et à l'entrée de ce havre de paix, il fit graver ces quelques mots qui, depuis, ont fait couler tant d'encre. Des mots qui sonnent comme une provocation, une invitation, un mystère. Il était écrit « Étranger, tu feras bien de t'arrêter ici. Ici, le plaisir est notre bien suprême. » Ah, ce mot, si simple et si dangereux. Le plaisir. On a voulu croire qu'il parlait de fêtes sans fin, de tables chargées de mets et de coupes toujours pleines. Mais écoutez bien, car c'est ici que se cache le cœur de sa sagesse. Le plaisir, pour Épicure, ce n'est pas l'agitation de la jouissance, c'est le repos de l'âme. Ce n'est pas le vin qui coule à flot, mais la faim de la soif. Ce n'est pas le banquet fastueux,
mais le simple pain qui apaise la faim. Le plus grand des plaisirs, vous disait-il, c'est de n'avoir ni douleur dans le corps, ni trouble dans l'esprit. C'est cet état de quiétude, ce calme océan intérieur qu'il appelait le souverain bien. Pour atteindre ce calme, il enseignait une chose, vie cachée. Ne cherche pas les honneurs du monde, car ils sont des chaînes dorées. Ne convoite pas le pouvoir, car il est un poison lent qui te force à plaire à la foule et à craindre tes rivaux. Le bonheur est une plante fragile. Il ne pousse pas sur les places publiques, battu par les vents de l'opinion, mais dans le secret d'une vie simple, à l'abri, cultivée dans la chaleur de quelques amitiés véritables. Loin du bruit, tout près de soi. Alors, laissez-moi vous guider encore plus loin, au cœur même de ce mot, le plaisir. Car pour comprendre le jardin, il faut comprendre cette lumière qui l'éclairait. Dans le monde agité, le plaisir est une chasse, une quête sans repos, pour une émotion toujours plus forte, un goût toujours plus neuf, une sensation toujours plus vive. Épicure, lui, vous regarde avec une douce compassion et vous dit que ce chemin est une fatigue de l'âme. Imaginez un homme assoiffé dans le désert. Le plaisir, ce n'est pas la course effrénée vers l'eau, l'agitation de la gorge qui avale. Ça, c'est le plaisir en mouvement, celui qui naît d'un manque. Le véritable plaisir, le bien suprême, c'est l'instant d'après. C'est l'absence de soif. C'est le repos du corps enfin comblé. Le bonheur n'est pas la tempête, c'est le calme qui la suit. Et ce bonheur tranquille, il lui a donné deux noms, comme les deux ailes d'un même oiseau qui porte l'âme vers la sérénité. Le premier est l'aponie. C'est le silence du corps. C'est l'absence de douleur, de faim, de froid. Un corps qui ne réclame rien, qui ne souffre pas, qui se fait oublier pour laisser l'esprit en paix. C'est la base, le sol fertile sur lequel tout peut pousser. Le second est l'ataraxie. Et celui-là est le plus précieux. C'est le silence de l'âme, l'absence de trouble, de peur, d'angoisse. Imaginez un lac de montagne, un jour sans vent, dont la surface est un miroir parfait pour le ciel. Voilà l'ataraxie. Un esprit clair que ni les regrets du passé, ni les craintes de l'avenir ne viennent rider. C'est cela, le plaisir véritable. Mais comment, me direz-vous, atteindre cette mer calme? La réponse, me dit Épicure à travers les âges, est dans la juste connaissance de vos désirs, car tous ne sont pas vos amis. Il vous invite à les regarder avec la clarté d'un sage. Il y a d'abord les désirs naturels et nécessaires. Avoir faim, avoir soif, avoir un abri pour dormir. Ce sont les murmures de votre corps, les besoins simples de la vie. Ils sont peu nombreux, et la nature, dans sa grande sagesse, les a rendus faciles à combler. Les satisfaire, c'est trouver la paix du corps, l'aponie. Ce sont les fondations de votre maison. Il y a ensuite les désirs naturels, mais non nécessaires. Le pain simple est nécessaire. Le gâteau au miel est un surplus. L'eau fraîche est nécessaire. Le vin de Crète est une variation. Ils ajoutent de la saveur à la vie, mais ils ne sont pas la vie elle-même. Épicure vous dirait de les accueillir avec joie, mais sans jamais vous y enchaîner. Car si leur absence crée en vous un manque, alors ils sont devenus des maîtres, et vous, leurs esclaves. Et enfin, il y a la dernière catégorie, la plus dangereuse, les désirs vains.
ceux qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Ce sont les fantômes que vous pourchassez dans le bruit du monde, la soif de richesse, la faim de gloire, l'ivresse du pouvoir. Ces désirs ont une particularité terrible, ils sont illimités. Vous ne direz jamais « j'ai assez de gloire, j'ai assez de pouvoir ». Ils sont un tonneau percé, une soif qui ne s'étend jamais, et ils sont la source de presque tous les tourments de l'âme. Épicure ne se voyait pas seulement comme un penseur, il se voyait comme un médecin, car il savait que votre âme, tout comme votre corps, peut tomber malade. Et la grande maladie de l'âme, celle qui empoisonne la vie avant même qu'elle ne soit vécue, porte un nom. La peur. Contre ces angoisses qui nous rongent, il n'a pas offert de prière ni de sacrifice. Il a offert une médecine, une ordonnance pour l'esprit, un quadruple remède, 4 vérités simples et puissantes pour dissoudre les ombres qui obscurcissent votre cœur. Il l'appelait le tétrapharmakos. Je veux vous le confier aujourd'hui, comme on confie une clé. Le premier remède s'adresse à ceux qui est au-dessus de nous. Il vous dit, il n'y a rien à craindre des dieux. Depuis l'aube des temps, l'homme tremble en regardant le ciel, craignant le jugement, la colère, le caprice des puissances invisibles. Mais Épicure vous demande, imaginez ces êtres parfaits, vivant dans une béatitude éternelle. De tels êtres, abaisseraient-ils leur regard pour compter nos fautes ou déchaîner des orages sur nos têtes? Non. Leur perfection et leur distance. Ils existent, peut-être, mais dans une paix absolue, indifférents à nos petites agitations humaines. Ils ne jugent pas, ils ne punissent pas. Laissez le ciel en paix, et que votre cœur soit en paix face au ciel. Vient ensuite l'ombre qui suit chaque pas de l'homme, la grande peur de la faim. Voici son deuxième remède, le plus libérateur. Il n'y a rien à craindre de la mort. Écoutez cette vérité, d'une logique implacable et pourtant si douce. La mort n'est rien pour nous. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes là, tant que vous respirez, que vous sentez le soleil sur votre peau, la mort n'est pas là. Et quand la mort arrive, vous n'êtes plus là pour la rencontrer. Vous ne pourrez jamais, jamais faire l'expérience d'être mort. C'est la fin de la sensation. Et là où il n'y a plus de sensation, il ne peut y avoir de souffrance. C'est comme craindre le sommeil profond qui précédait votre naissance. Ne gâchez pas la vie que vous avez en craignant le néant que vous ne connaîtrez jamais. Une fois ces grandes terreurs apaisées, il vous offre la troisième vérité, lumineuse comme le matin. Le bonheur est facile à atteindre. Le monde vous crie que le bonheur est rare, qu'il est cher, qu'il faut se battre pour l'obtenir. C'est un mensonge. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Ce dont vous avez vraiment besoin, un peu de pain, de l'eau fraîche, la chaleur d'une amitié sincère, la vie vous l'offre généreusement. La difficulté n'est pas de l'obtenir, mais de convaincre votre cœur que cela est assez. Si vous désirez ce qui est nécessaire, vous serez toujours riche. Le bonheur n'est pas une montagne lointaine à gravir, c'est le sol sous vos pieds qui attend simplement que vous le remarquiez. Et enfin, le quatrième remède pour les épreuves inévitables du corps. La douleur est facile à supporter. Il connaissait la souffrance, il n'était pas naïf. Mais il avait observé ceci. Si une douleur est violente et intense, elle ne dure pas. Elle passe.
où elle nous emporte. Et si la douleur s'installe et dure, elle devient une compagne plus sourde avec laquelle on peut vivre. Et même au cœur de l'épreuve, votre esprit reste libre. Vous possédez une citadelle intérieure où vous pouvez vous retirer en appelant le souvenir des joies passées, la douceur des moments heureux. Votre corps peut être captif de l'instant, mais votre âme peut voyager dans les jardins de vos meilleurs souvenirs. Vous avez appris à apaiser les tempêtes de votre âme. Vous avez bâti en vous une citadelle à l'abri des vents de la peur. Mais je dois vous poser une question. Une forteresse, aussi solide soit-elle, n'est-elle pas une prison si l'on y demeure seul? Épicure, qui avait tant cherché la sagesse dans le calme de la solitude, a trouvé son plus grand trésor dans le regard de l'autre. Il a découvert que le mur le plus haut contre les angoisses du monde n'était pas fait de pierre, mais de présence. Écoutez comment il le disait, avec la force tranquille de l'évidence. De tous les biens que la sagesse nous procure pour le bonheur de la vie tout entière, le plus grand de loin est l'acquisition de l'amitié. Pas un bien parmi d'autres, mais le plus grand. Pourquoi? Parce que l'amitié, la véritable philia, est le seul baume qui guérit toutes les blessures. Elle est la sécurité dans un monde qui n'en offre aucune. Quand la fortune vous tourne le dos, la main d'un ami est là pour vous relever. Elle est la confiance absolue. Devant un ami, votre âme peut se dévêtir de ses armures et se montrer dans sa vérité nue, sans craindre le jugement. Et elle est, surtout, le partage. Car le plaisir, même le plus simple, s'agrandit lorsqu'il est partagé. Le pain a meilleur goût, l'eau semble plus fraîche, le silence même, à deux, devient une musique. Il faisait une distinction si juste, si profonde. La justice, vous disait-il, est un pacte de non-agression, un contrat signé entre des étrangers pour se protéger les uns des autres. C'est une sagesse utile, mais froide. L'amitié, elle, est d'une autre nature. Elle n'est pas un contrat, elle est un don. Elle ne naît pas de la peur du mal que l'autre peut vous faire, mais de la joie du bien que vous pouvez vous offrir mutuellement. Elle est un choix du cœur, un élan désintéressé. Et c'est ici que l'image du sage retiré, seul dans sa tour d'ivoire, s'effondre. La philosophie d'Épicure n'est pas un chemin solitaire. Son jardin n'était pas un désert. C'était une communauté vibrante, un cercle de confidence. Car il avait compris que la sérénité sans la chaleur, c'est le calme de la glace. Le bonheur n'est pas seulement l'absence de trouble, il est aussi la présence chaleureuse. La paix de l'âme, pour être complète, a besoin de se refléter dans le regard d'un ami. C'est la dimension la plus humaine et peut-être la plus divine de sa philosophie. Le véritable refuge, dans ce monde incertain, ce n'est pas un lieu, c'est une présence. Notre voyage dans le jardin touche à sa fin. Nous y sommes entrés en cherchant des réponses, et nous en repartons avec une clarté nouvelle. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce murmure venu du fond des âges, que ce soit ceci. Le bonheur n'est pas une conquête bruyante, mais une quiétude silencieuse. La sagesse d'Épicure est un chemin de libération. C'est apprendre que la raison, bien employée, est une lanterne qui dissipe les ombres de la peur. C'est comprendre que nos désirs, si nous savons les écouter, sont des guides et non des tyrans. Et c'est se souvenir, toujours, que la véritable richesse, la seule qui survit au naufrage de l'existence, n'est pas faite d'or, mais elle est tissée de liens humains. On l'a si souvent calomnié, cet homme du jardin,
en le peignant comme un simple jouisseur. Mais sa parole, comme une source souterraine, a irrigué les siècles pour étancher une soif bien plus profonde. Elle a inspiré des penseurs qui rêvaient d'un monde plus libre, et elle résonne aujourd'hui avec une force prophétique dans ces mouvements qui nous invitent à ralentir, à posséder moins, à être plus. Son message est un antidote puissant à notre culture de la performance, à notre anxiété collective, à cette course infinie vers un toujours plus qui ne nous laisse jamais en paix. Et la clé qu'il vous offre pour ouvrir la porte de votre propre jardin, ce n'est pas une doctrine à mémoriser, c'est une pratique à cultiver jour après jour. C'est l'art de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. C'est prendre le temps de cultiver nos jardins intérieurs, mais aussi, et peut-être surtout, de cultiver nos cercles d'amis. C'est réapprendre à savourer le simple plaisir d'exister, libéré du fardeau des craintes inutiles. Alors, avant de nous quitter, je vous laisse non pas avec des réponses, mais avec 3 questions. Laissez-les infuser en vous, dans le silence de votre cœur. Quelle est la peur la plus vaine qui trouble aujourd'hui ma tranquillité? Quel désir superflu pourrais-je abandonner pour me sentir plus libre? Quelle amitié pourrais-je cultiver pour enrichir ma vie? Le voyage s'achève ici. Je vous remercie chaleureusement pour votre temps et pour votre écoute dans ce jardin où l'on apprend simplement à être heureux.